Messieurs et mesdames, oui, cette vidéo s'adresse à tout le monde, car l'addiction à la masturbation n'épargne ni les hommes ni les femmes. Mon cousin m'a fait une confession troublante l'autre jour. La voix tremblante, presque en larmes, il m'a dit « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, mais je n'arrive plus à éjaculer. » Il m'a expliqué qu'il a essayé tout ce qu'il pouvait, mais rien n'y faisait. Il a peur de ne jamais pouvoir avoir des enfants. À cet instant, j'ai vu son visage rempli de honte et de désespoir. Le deuxième cas est celui d'une femme qui, après ses rapports avec son partenaire, prétextait chaque fois aller se nettoyer, mais en réalité, c'était pour se masturber sur la douche, car elle ne ressentait plus de plaisir pendant les moments intimes. Deux situations différentes, mais une même cause, l'addiction à la masturbation. Peut-être que toi aussi, tu te poses des questions. Peut-être que tu te dis que c'est juste une mauvaise habitude ou un simple passe-temps. Mais laisse-moi te dire une chose. L'addiction à la masturbation, n'est pas juste un problème intime. C'est une bombe à retardement pour ta santé sexuelle, ta confiance en toi et même ta fertilité. Soyons clairs, la masturbation en elle-même n'est pas le problème. C'est une pratique naturelle qui, quand elle reste occasionnelle, ne cause généralement pas de dommages. Le danger commence quand elle devient une addiction. Mais qu'est-ce qu'une addiction? C'est quand tu ne contrôles plus cette pratique. Quand tu en as besoin pour calmer ton stress, pour te sentir bien ou simplement passer le temps. À ce moment-là, tu entres dans un cercle vicieux qui affecte non seulement ton cerveau, mais ton corps et ta vie sociale. Quels sont les impacts sur la santé sexuelle? Chez l'homme, cela peut entraîner des troubles d'érection. L'addiction à la masturbation est souvent associée à la consommation excessive de contenu pornographique qui peut désensibiliser ton cerveau. Et quel est le résultat? Tu es en face d'un vrai partenaire. Lorsque tu es en face d'un vrai partenaire, tu n'arrives pas à avoir ou alors à maintenir une érection. Ton cerveau est tellement habitué à des stimuli artificiels qu'il ne réagit plus normalement. Deuxième chose, c'est l'éjaculation précoce. Quand tu te masturbes, tu recherches souvent une satisfaction rapide. Et avec le temps, ton corps s'habitue à cette rapidité et cela peut se traduire par une éjaculation précoce pendant un rapport, ce qui peut affecter ton estime de toi et la satisfaction de ton partenaire. L'autre revers, c'est l'anéjaculation. C'est le problème de mon cousin. Son addiction l'a amené à un point où son corps ne peut plus éjaculer, même avec une stimulation normale. Cela peut être lié à une hypersensibilité ou à des dommages aux circuits neurologiques qui sont liés au plaisir. Chez les femmes, cela entraîne une perte de plaisir avec le partenaire. Comme chez la patiente, ton cerveau devient conditionné par une stimulation spécifique qui est souvent mécanique et qui rend le plaisir en couple quasi impossible. Cela peut mener des frustrations, des faux semblants et une rupture émotionnelle avec ton partenaire. Cette addiction met aussi ta santé reproductive en danger. Je t'explique. L'addiction peut aussi avoir un impact sur la qualité du sperme. Le cycle normal de production des spermatozoïdes est ainsi perturbé par une fréquence excessive et cela entraîne une baisse de la fertilité. En d'autres termes, ce qui te semble aujourd'hui anodin pourrait demain te rendre incapable de concevoir un enfant. Pour les femmes, cela peut créer une dépendance qui interfère avec le lien émotionnel et sexuel nécessaire à une sexualité épanouie. Un autre point, ce sont les impacts sociaux et psychologiques. D'après les témoignages sur un site anonyme où des gens s'expriment sur ce sujet, on note que, au-delà du physique, que tu sois un homme ou une femme, cette addiction ne s'arrête pas simplement à ta vie intime. Elle détruit ta confiance en toi, te fait culpabiliser et t'éloigne de tes proches. Tu te renfermes, tu perds ton énergie et tu ressens un vide constant. Et cela peut même affecter tes performances dans d'autres domaines, comme le travail ou alors comme les études. C'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment difficile de s'en sortir. La masturbation addictive agit comme une drogue. Chaque fois que tu le fais, ton cerveau libère de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Mais plus tu le fais,
plus il faut faire pour obtenir la même sensation. C'est ce qu'on appelle l'addiction et là, ça commence à s'installer. Et cette addiction finit par te voler ta vitalité, ton énergie et ta joie de vivre. Elle te laisse vide, aussi bien physiquement que émotionnellement. Voici la bonne nouvelle. Comment se libérer de cette addiction? La première chose à faire, c'est de reconnaître le problème. Donc, lorsque tu passes par cette première étape qui est la reconnaissance que tu as un problème, que c'est normal de ressentir de la honte, mais il faut te rappeler que chercher de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un signe de force. Ensuite, il faut commencer par créer de bonnes habitudes. Il faut commencer par te fixer des limites, par réduire petit à petit la fréquence et remplacer cette habitude par des activités saines comme le sport, la lecture ou encore la méditation guidée que je vais mettre sur la chaîne dans les jours à venir. Troisième chose, c'est qu'il faut chercher un soutien professionnel ou de groupe. Parfois seul, c'est trop difficile. Il faut consulter un thérapeute, comme ce que j'ai fait avec certains de mes patients, ou un sexologue qui peut t'aider à comprendre les racines de cette addiction et t'aider à la surmonter. Il y a aussi des groupes de soutien anonymes comme NoFap, où des gens partagent leur expérience pour pouvoir surmonter cette addiction. Peut-être que cette vidéo a touché une corde sensible en toi. Peut-être que tu te reconnais ou que tu connais quelqu'un dans cette situation. Si c'est le cas, n'attends pas que les choses s'empirent. Prends des mesures dès maintenant pour reprendre le contrôle de ta vie. Partage cette vidéo discrètement avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car personne de tes proches ne te le dira en face. Et laisse-moi un commentaire pour me dire quel autre sujet tu aimerais qu'on aborde sur la santé sexuelle. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Et chaque pas que tu fais pour te libérer est un pas vers une vie plus épanouie, remplie de vitalité et de joie. Porte-toi bien et à une prochaine vidéo.